Aujourd'hui, nous faisons le point sur les discussions autour de Dieudonné, l'affaire Epstein et les échanges de mails avec Ariane de Rothschild. En décembre 2013, un email déclassifié dans les fichiers Epstein montre Ariane de Rothschild, banquière française, exprimant son indignation après avoir visionné une vidéo de Dieudonné. Elle qualifie ses propos liant les Juifs et l'argent d'outrageants, note le nombre élevé de vues et propose d'en discuter avec Epstein lors d'une rencontre à New York. Epstein répond positivement. Ces échanges figurent dans les documents publiés récemment par le département de justice américain. Dieudonné a réagi publiquement. Il dit être sidéré de voir son nom cité comme cible dans ses Epstein Files, parlant d'une affaire internationale. Sur X, de nombreux posts relaient cette information, affirmant que Dieudonné a éveillé les consciences sur ces liens puissants. Certains y voient une preuve de complot pour le faire taire, reliant directement cet email à ses interdictions de spectacle. Qu'en est-il des faits prouvés ? Dieudonné a été condamné à plusieurs reprises pour provocation à la haine raciale et injure raciale, notamment pour son sketch dans Le Mur en 2013 à 2014. Ces spectacles ont été interdits à de multiples reprises par des préfets en France, à Paris, en Loire-Atlantique, Seine-Maritime et ailleurs, pour risque de troubles à l'ordre public, propos antisémites ou dérision d'événements tragiques comme les attentats du 13 novembre. Ces décisions reposent sur des motifs légaux indépendants, sans lien prouvé avec Epstein ou les Rothschild. Sur X, les discussions sont vives. Partage de captures d'écran, vidéos de réactions de Dieudonné, théories de censure internationale ou de pouvoirs occultes. Mais attention, si l'email est réel et documenté, aucune preuve n'établit que Rothschild ou Epstein ont influencé directement les autorités françaises pour interdire ces shows. Les liens professionnels entre Epstein et les Rothschild existent dans d'autres domaines, comme des affaires financières, mais sans implication criminelle démontrée dans le trafic sexuel. En résumé, les fichiers Epstein confirment des échanges et des indignations sur les propos de Dieudonné. Mais les interdictions de ces spectacles s'expliquent principalement par ces condamnations judiciaires répétées. Les rumeurs de complot circulent largement sur X, mais restent spéculatives. Vérifiez toujours les sources officielles. Ce qui dérange vraiment, des élus américains pourtant à l'origine de la loi, dénoncent aujourd'hui des documents manquants, des interviews FBI absentes, des pièces jugées structurelles toujours inaccessibles. Le gouvernement dit « on a fini ». Eux répondent « non, pas vraiment ». Et pendant ce temps, des responsables politiques démissionnent à l'étranger, des monarchies s'expliquent, des noms circulent sans jamais franchir la barre judiciaire. Alors soyons précis, la vraie question n'est donc pas « qui est dans les fichiers ?», mais plutôt « qui décide de ce qui devient une preuve et de ce qui n'en sera jamais une ». Interdire les spectacles de Dieudonné ? Verdict brut. C'est une mauvaise chose. Abonnez-vous pour plus de verdicts.